Bienvenue dans cette nouvelle émission ou nouvel épisode de Pieds sur Terre. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un format un peu différent. Donc je rappelle que Pieds sur Terre, c'est une série de conseils basés sur des principes bibliques pour nous aider en fait dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, donc, je ne suis pas seul, je suis avec Isaac. Bonjour. Bonjour Isaac. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, toi? Très bien. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de toi, Isaac. Ouais. On va voir un peu ce que tu peux nous apporter, des conseils que tu pourrais nous apporter au travers d'une situation que tu as vécue. Je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser l'honneur toi-même d'en parler. Mais voilà, d'abord présente-toi en fait, tout simplement, comme ça les gens te connaissent un peu mieux. Ben moi, c'est Isaac Betomvuko. J'ai 22 ans. Je suis fils, grand frère, petit frère pour certains. Et voilà, je suis athlète de haut niveau, sportif de haut niveau professionnel. Et je suis également étudiant en marketing et communication. Et voilà. Sportif dans quel sport, dans quel domaine? Dans le football, je fais du football à haut niveau. J'ai eu la chance de passer par des très bons clubs en Belgique, comme le Sporting Charleroi, le Standard de Liège, OHL. Et récemment ici en Hollande à Maastricht, Division 2. Donc voilà, c'est mon parcours un petit peu. Et l'équipe nationale belge aussi, c'est aussi à noter. D'accord. Et tu es aussi musicien, je pense, non? Ouais, je fais du piano. Du piano. Je chante aussi. C'est vrai, j'ai une carrière musicale. Ok. El Fuego. Je voulais pas spoiler, hein. Peut-être que tu voulais cacher cette face de toi. Non, mais... Voilà. Qu'est-ce que tu penses du concept Pieds sur Terre? Il y a quelques vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour en bénéficier tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ces vidéos? Non, honnêtement, c'est pas mal. Moi, comme ce qui m'intéresse beaucoup dedans, c'est que c'est l'application en fait de la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, comme le titre dit bien, Pieds sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va agir dans le quotidien, dans le journalier, savoir appliquer la parole, garder les pieds effectivement sur terre par rapport à cette parole. Et moi, c'est un concept qui me parle beaucoup. Ouais, c'est important des fois parce que sinon on devient théologien. C'est ça. C'est bien de pratiquer et de voir concrètement ce que la parole de Dieu peut nous apporter en fait dans notre quotidien. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, Isaac. Aujourd'hui, on va parler de ta blessure que tu as eue et la manière dont tu l'as surmontée justement pour aider les personnes qui pourraient passer par d'autres situations difficiles. Ça peut être une blessure physique et ça directement, ça leur parlera, ou une blessure, j'ai envie de dire mentale ou spirituelle, ou même une situation simplement difficile tout simplement, et ça peut aussi inspirer des personnes, je pense. Et c'est pour ça que je pensais que ça valait la peine que tu puisses partager avec nous cela. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Raconte-nous un peu ta blessure que tu as eue, comment ça s'est passé? Donc voilà, je me suis fait donc une rupture des ligaments croisés antérieurs. C'est quoi le ligament croisé? Ligament croisé, en fait, c'est deux ligaments en fait qui soutiennent le fémur et le tibia. Okay. Et en fait, c'est pour attacher, si tu veux, le tibia, donc qui est le membre ultra inférieur, et le fémur qui est le membre supérieur de la jambe. Et c'est pour empêcher en fait l'antérieur, empêcher que le tibia en fait puisse avancer ou se dérober, tu vois, par rapport au fémur. Et moi, l'antérieur, du coup, il s'est rupturé, donc en fait, il n'y en avait plus. Et il y a eu à ça des petites lésions additionnelles, ménisques, etc. Mais je ne rentrerai pas en détail, mais c'était principalement ligament croisé qui s'est rupturé. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé en fait sur un mauvais appui à l'entraînement. C'était en fin d'entraînement, j'étais fatigué. Et je t'ai déjà expliqué un peu plus en off. J'étais fatigué, etc. Et il fallait absolument que je puisse me donner à fond, parce que voilà, c'est les entraînements à ce niveau-là, on se donne quand même à fond. Et sur une décélération, j'ai voulu faire un changement de direction et mon genou est resté bloqué au sol. Mon pied, est resté bloqué au sol. Donc mon genou s'est dérobé vers l'intérieur et en fait, j'ai fait, on appelle ça un mouvement valgus, c'est-à-dire la jambe qui fait un X en fait. Donc le pied qui reste au sol et puis ça fait un X, et donc je suis tombé.
j'ai pleuré de douleur parce que... Ouais. T'as eu mal tout de suite? Non, j'ai pas eu mal tout de suite. C'est ça en fait qui est paradoxal. C'est que j'ai d'abord crié parce que le bruit était assez important et ça m'a surpris. Quand ça a claqué en fait? Quand ça a craqué, exactement. C'est vraiment, on entend un crack, tu vois. Ah ouais? Un crack, ça... Mes coéquipiers qui étaient autour de moi, ma kiné qui était à 15 mètres a entendu le bruit et elle a couru vers moi. En fait, ça a vraiment refroidi l'entraînement. Parce que tu vois, c'était un bruit assez important. Donc même les gens qui étaient autour ont entendu ils ont entendu, tu vois, ils ont entendu crack. Donc moi au début je crie par surprise. Et mais je sais, à cet instant, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que tu n'as pas envie d'être blessé, mais tu sais que tu es blessé. Tu sais que c'est ça, tu vois, c'est cette blessure-là, le ligament croisé antérieur. Tu sais que c'est cette blessure-là. C'est pas explicable, mais tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas anodin. C'est pas anodin, exactement. Ok. Et donc après ça, du coup Après ça, donc la kiné elle arrive, elle vient d'abord de mon côté droit parce qu'en fait juste avant l'entraînement, ça faisait 2 jours j'avais un petit peu une douleur au genou droit. Donc elle pensait que c'était mon genou droit qui avait lâché et je lui ai dit non, c'est de l'autre côté, that's the undercount comme on dit en néerlandais. Et elle, ça aussi ça l'a un petit peu stressé, donc elle est venue, on a vu et je lui ai dit ouais, c'est sûr que je me suis fait ligament croisé, je le sais. Et elle me disait non, parle pas négativement. Je disais non, je sais, la douleur était intense, tu vois. Parce que la douleur est venue peu après. Elle est venue peu après, je criais, je pleurais, je me tordais dans tous les sens. Et quand les ambulanciers sont venus, du coup, ils m'ont fait la remarque, ah donc t'es pas tombé dans les pommes. Parce qu'en fait, tellement cette douleur est intense, certains joueurs ont tendance un petit peu à être un peu plus évasifs. Donc c'est comme ça on leur met des masques à oxygène, etc. pour se calmer. Et moi j'aurais dit non, mais ça faisait mal et ouais, je pense que c'est la douleur la plus extrême que j'ai pu vivre de toute ma vie. Hein. Physiquement en tout cas, ça c'est la douleur la plus extrême. Et quelles conséquences du coup ça a eu? Le fait que tu sois blessé, en gros. En gros, la conséquence... On comprend bien que t'as pas pu jouer. Voilà, c'est ça. Ma saison était terminée. Donc ça signifiait retourner... Moi, j'étais à l'étranger, donc du coup, il fallait revenir à la maison. Revenir à la maison, passer du temps pour récupérer. Je pense que la chose la plus difficile peut-être à ce moment-là, quand ça s'arrête, c'est se dire j'avais un plan pour la saison. Parce que c'est en début de saison que je me suis blessé, c'est le 4 octobre, tu vois. Donc j'avais un plan pour la saison. Et malheureusement, ce plan est tombé à l'eau, tu vois. Et c'était une saison importante, tu vois. Une saison importante pour moi. Et franchement, c'était un coup dur. Ça a été un coup dur. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Tu dis que c'était un coup dur, mais est-ce que ta relation avec Dieu en avait pris un coup? Est-ce que ton moral avait comment dire, chuté? Enfin, je peux imaginer que oui, quand même. Quand je me blesse, les premières minutes, je suis dégoûté, tu vois. Je suis vraiment dégoûté. En fait, mes larmes n'étaient même pas, je pense, c'était lié à la douleur, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de larmes de dégoût, tu vois. Ensuite, j'ai une pensée au fond de mon cœur, et c'est cette pensée, je pense, qui m'a accompagné jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, c'est que je dois passer par là et écrire une histoire, tu vois. Je dois me faire un témoignage, je ne peux pas m'arrêter sur ça, tu vois. Et ça m'a consolé, tu vois. Le fait de penser comme ça m'a consolé directement. Et honnêtement, dès le lendemain, j'ai su garder un certain moral, tu vois. C'est vrai que c'est difficile parce que tu es assommé par la douleur, par les médicaments. Mais j'ai su quand même garder un petit peu le cap pendant un petit temps. Je pense qu'on rentrera en détail dessus. Ouais. Mais voilà, ça m'a permis quand même de, je pense, ne pas être dégoûté à un point où, tu vois, les premiers jours, ça devient trop compliqué pour me parler, etc. Non, j'ai su quand même avoir un certain détachement par rapport à ce qui m'arrivait, tu vois. Et je pense que ça, c'était important, que c'était le fondement quand même de beaucoup de choses, tu vois. Et le fait de ne pas pouvoir... moi, je t'ai vu, tu avais du mal à te mouvoir. Du jour au lendemain, je pense qu'il y a plein de choses que tu ne savais plus faire. Ah, c'est compliqué, ça.
Comment t'as géré ça? Ah, c'était dur. On va pas rentrer dans les détails. Ok. Mais c'était dur. Mais est-ce que l'ego en prend un peu un coup? Bien sûr, l'ego en prend un coup, tu vois, parce que il y a... Moi, je suis quelqu'un de très actif, tu vois. J'aime beaucoup bouger. Depuis que je suis très petit, j'aime beaucoup bouger. Donc, le fait de me mettre à l'arrêt, et en plus sentir que ton corps te met à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas que le fait de savoir que tu ne peux pas le faire, c'est aussi de sentir que ton corps ne suit pas tes mouvements, ne suit pas tes injonctions mentales, tu vois. Donc, et le fait de dépendre des autres aussi. Voilà, ça c'est difficile. Ça c'est vraiment difficile. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Je n'en doute pas. Avant justement d'aborder un peu comment est-ce que tu as surmonté ça concrètement. Parce que la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui tu marches. Donc contrairement à avant, aujourd'hui tu peux marcher. Je ne sais pas si tu peux déjà courir. Cours même, on joue même sur le terrain, on s'entraîne, on touche le ballon. Donc du coup c'est vraiment... Et c'est en combien de temps ça? C'est en presque 8 mois, 9 mois. Aujourd'hui ça fait 269 jours, donc 33 semaines. Donc je pense qu'on est aux alentours de 9 mois. 9 mois. C'est aux alentours de 9 mois. Donc, mais ça fait déjà 8 mois et demi. 8 mois et demi. Ouais, okay. Est-ce que, puisqu'on est dans Pied sur Terre, l'idée c'est évidemment de voir quels sont les principes bibliques qui peuvent, sur lesquels on peut s'accrocher pour surmonter ce genre d'épreuve. Est-ce que tu as vu dans la Bible une histoire ou des histoires qui t'ont parlé à ce moment-là, auxquelles tu pouvais t'identifier, par exemple? Bon, je ne sais pas si on parle de ligaments croisés dans la Bible, mais est-ce qu'il y a des histoires qui m'ont parlé? Ouais. Moi, je pense... Ça ne m'a pas parlé, je pense, directement dans le sens où j'ai médité forcément dessus pendant ma blessure. Mais j'ai beaucoup eu l'histoire de Joseph à cœur. Parce que, bon, je l'ai lu quand même, mais on la connaît, tu vois. Moi, j'ai grandi à l'église, donc le fait de grandir à l'église, c'est des histoires qu'on a l'habitude d'entendre. Et l'histoire de Joseph, ça m'a vraiment parlé à un point où, tu vois, en tant que jeune joueur, en tant que jeune athlète, tu as des objectifs. Ça peut être similaire à ceux de Joseph, dans le sens où lui, il avait des rêves, il avait des aspirations, tu vois. Et du jour au lendemain, ton plan tombe à l'eau, tu vois, et tu passes quand même par une phase de tribulation, si je peux dire ça comme ça, où t'es challengé, tu vois. Clairement. Et ce challenge là, ça demande une attitude, tu vois, ça demande à apprendre à changer, tu vois. Mon cœur a dû changer. Job aussi, l'histoire de Job aussi m'a beaucoup parlé parce que tu vois, en fait, je l'ai lu, tu vois, pendant ma blessure, mais pour 3 premiers mois, j'ai vraiment médité sur ça. Et ça m'a beaucoup parlé parce que tu vois, en fait, comment... J'avais l'impression que jour après jour que je méditais, c'était comme si les réflexions que j'avais étaient quand même similaires à celles de Job. Tu vois, tu te demandes pourquoi, tu te poses des questions. Et aussi, tu as les gens autour de toi qui vont parfois interpréter la situation à ta place. Et ça aussi, c'est pas tout, comme les amis de Job, tu vois. Et ça, c'est pas toujours évident non plus, tu vois. Donc, honnêtement, ça m'a appris, je pense, à ce niveau-là, ces histoires m'ont beaucoup parlé pour moi-même me faire une introspection personnelle et travailler mon attitude, tu vois. Que ce soit mon comportement avec les gens, mon comportement avec moi-même, mon comportement dans ma relation avec le Seigneur aussi, tu vois. Et justement, comment tu as géré ça? Comment tu as géré ton entourage, tes amis, ta famille, les craintes que eux peuvent avoir ou pouvaient avoir, et par rapport à toi-même, ta situation et ta relation avec Dieu, en fait? Comment tu as géré un peu tout ce triangle-là, toi, les autres, Dieu? Moi, les autres, Dieu, je commence par les autres. Les autres, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais toi aussi, il faut partie de ces gens-là. Quand je me suis blessé, j'ai une influence de personnes importantes qui venaient me voir à la maison, etc., chez les parents. Ils venaient me rendre visite, etc. Mais j'ai eu directement une conviction que ça allait être temporaire, tu vois. Je voulais pas m'accrocher à ça parce que c'était le début du challenge et c'est un petit peu, tu vois, comme dans des deuils, quand tu perds quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui sont là au début, mais après... Oui, parce que pour ces personnes-là, c'est traumatisant. C'est traumatisant, aussi, en fait, c'est ça. Enfin, pour parler de moi, on se fait plein de scénarios, tu vois. On se dit, moi, si je suis dans son cas et qu'il m'arrive ça, en fait,
c'est tout qui s'écroule. Et je peux imaginer du coup la souffrance ou la peine que toi tu as. Exactement. Non, c'était un traumatisme pour mon entourage proche, mon entourage, on va dire, aussi un peu moins proche. Parce que ça avait beaucoup... Voilà, comme tu as dit, c'est traumatisant, tu vois. Et j'ai essayé de vraiment prendre un maximum d'énergie de ces personnes-là, positives, qu'on a pris ensemble, on a passé des bons moments aussi. Mais tu vois, ça m'a aussi permis de faire un tri parmi beaucoup d'entre eux. Non pas négativement, mais surtout pour me rendre compte de qui était vraiment là, tu vois, à me soutenir dans cette épreuve-là, tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, mais il y en a eu très peu aussi qui sont restés, qui m'ont soutenu, tu vois, qui m'ont jusqu'à aujourd'hui peut-être s'assurer que je vais bien, tu vois, émotionnellement, spirituellement, prendre des nouvelles de moi, parfois me faire des surprises, passer à la maison, etc. Parce que pour beaucoup aussi d'entre eux, malheureusement, quand tu passes par un moment difficile, comme la vie continue, son cycle, ça devient une routine aussi pour eux. Ils se disent, ah, maintenant, Isaac est habitué à ça. Et tu vois, à un moment donné, ils prennent un certain détachement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être lié aussi au fait que, en te voyant de l'extérieur, au début, on a peur pour toi. Et puis, on voit que finalement, tu ne craques pas, que tu es motivé, que tu te prends en main. Alors, on se dit, bon, ben, ça va. Alors, on s'inquiète peut-être un peu trop. Et du coup, on peut facilement passer à autre chose en oubliant que toi, en fait, tu es dedans. Ouais, je pense que ça joue aussi. C'est ça. Ça joue aussi parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment montré des signes de vulnérabilité. En tout cas, pas tout le monde, tu vois. Donc, parfois, comme tu l'as dit, je pense que ça a beaucoup joué aussi dans l'attitude de beaucoup de personnes. Et je leur en veux pas parce qu'au final, tu vois, c'est des gens qui m'aiment, tu vois. Mais j'ai compris en fait que personnellement, et c'est là que je vais venir à Dieu maintenant, c'est que c'était mon épreuve avec Dieu, tu vois. Il n'y a que moi qui peux sentir ce que je vis réellement. Même la personne qui est la plus proche de moi, qui m'aime le plus, qui peut m'appeler, on va dire, à chaque instant, chaque jour, elle ne saura jamais vivre cette douleur-là comme toi, Christ peut la vivre avec moi, tu vois. Et je pense que ça a été le plus important. Et quand j'ai compris ça, c'est comme ça que je me suis rendu compte que non, je peux pas en vouloir à telle personne parce qu'elle vient pas me voir. Je peux pas en vouloir à telle personne parce qu'elle me soutient pas forcément, tu vois. Ou elle m'appelle pas, ou elle m'envoie pas de message. Ça, c'est vrai que... après, c'est peut-être un conseil aussi à donner à nous tous qui regardons cette vidéo. C'est que des fois, effectivement, on est présent souvent dans les épreuves des uns des autres. Mais en fait, le plus dur, c'est souvent quand il n'y a plus personne. Plus personne. Parce que c'est là que... voilà. Mais après, c'est aussi important que chacun traverse son épreuve, comme tu as dit. Exact. Traverse son épreuve seul. Moi, j'aime toujours je vois souvent cette analogie de Moïse. Moïse qui est passé par le désert. Mais je pense que je t'en avais déjà parlé une fois dans une de nos discussions. Mais Moïse est passé par le désert d'abord seul. C'est ça, d'abord seul. Il a d'abord fait 40 ans seul. Exact. Et puis après, quand il est reparti avec les autres, il a fait encore 40 ans. Mais il avait eu son désert d'abord avant. Tu vois? Et ça lui a donné une expérience. Tout à fait. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, finalement, pour peu de temps après, je pense que tu as dû être opéré. C'est ça, j'ai dû être opéré donc le 14 novembre. Ça a pris un peu plus de temps prévu. Pourquoi ? Parce que mon genou était fortement inflammé et on pouvait pas... j'avais une inflammation importante, donc on ne pouvait pas directement opérer. Et... voilà, je me suis fait opérer donc le 14 novembre. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je suis tombé sur un bon chirurgien, que je salue d'ailleurs, et un bon staff aussi médical qui m'a accompagné, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on passe par une période comme ça. C'est la première fois que je me faisais opérer, enfin deuxième fois officiellement, mais la première fois on va dire de manière consciente, tu vois. Donc il y a des appréhensions, il y a des commentaires. En plus, moi, je suis un athlète de haut niveau. Donc, lorsque tu vas te faire opérer, tu vas parler avec des joueurs qui sont déjà fait opérer, etc. Même des gens dans le domaine médical qui vont aussi te donner leur avis. Donc, tu dois savoir gérer tout ça. En fait. C'est beaucoup d'informations. Tu dois gérer la blessure, tu dois gérer l'opération qui peut ou ne pas bien se passer. Et tu dois gérer aussi l'après en fonction de ce que les gens te disent, les pronostics des gens, ainsi de suite. Il faut un mental solide quand même. C'est ça. Ouais. Et comment tu te sens depuis l'opération ? Comment est-ce que ta blessure a évolué ? Ouais, il y a eu tellement de chapitres. Comment tu as géré la douleur ? Comment tu as géré le mental, ainsi de suite ?
premiers jours après l'opération, je pense que ça a été justement les jours les plus douloureux. Même comparé à ma blessure, tu vois, après ma blessure, le lendemain et le surlendemain, on va dire, c'est comme si j'étais déjà un petit peu anesthésié par rapport à la blessure. Il y avait une cicatrisation. Il y a toujours un processus de cicatrisation qui commence, etc. Mais là, il y a des corps étrangers. On réouvrait encore. C'est ça, on réouvrait. Il y a des corps étrangers dans mon genou. Il y a aussi la douleur parce que on m'a fait une greffe, tu vois, donc on m'avait retiré une partie de mon semi-tendineuse, donc à l'ischio-jambier, donc à l'arrière de la cuisse, pour en fait refaire un ligament croisé. Donc j'avais aussi cette douleur qui traînait à l'arrière de la cuisse. Et les premiers jours, donc comme je suis un sportif de haut niveau, le lendemain, j'étais déjà en pleine rééducation. Donc moi, quand je me suis fait opérer le lendemain, j'avais déjà un kiné qui venait sur mon lit d'hôpital me rééduquer. Alors ça, il faut peut-être que tu expliques bien pour qu'on comprenne. Donc 6 mois aujourd'hui, mangeur de foufou vétéré, je fais pas de sport, je me blesse au ligament croisé. J'aurais pas le même traitement dans la manière de vivre la convalescence que toi. C'est un choix. C'est-à-dire que tu peux passer par le même schéma que moi, mais je pense pas je pense pas que même eux ils te laisseront que ce soit aussi intense que le mien. Parce que moi, il y a un rééquilibre musculaire que je dois retrouver. Il y a un rééquilibre aussi quelque part articulaire. Parce que je dois apprendre je dois réapprendre mes anciens mouvements, tu vois. Parce que j'avais un corps en bonne santé. Parce que c'est ça que moi j'utilise au quotidien, tu vois. Une personne qui a un autre type de travail, qui n'est pas forcément sportif de haut niveau, certaines personnes, elles arrêtent leur éducation à partir du moment où elles peuvent marcher, tu vois. Après, elles ont un certificat médical qui leur permet de peut-être ne pas faire de sport pendant encore quelques mois, etc. Mais ils ne sont pas dans le même type de renforcement que moi, tu vois. C'est pour ça que moi, le lendemain, on me mettait déjà en rééducation, tu vois. Je pense que ça, on peut aussi te le faire. Mais de la manière dont moi on me l'a faite, je pense qu'il y a quand même ce facteur du fait que j'ai un statut, on va dire, professionnel pour le sport, tu vois, sportivement parlant, tu vois. Concrètement, si on ramène ça à notre foi et à la manière dont on vit les épreuves, moi, ça me parle vraiment. Est-ce que tu serais d'accord de dire avec moi que, du coup, le fait qu'on soit des enfants de Dieu, le fait que... c'est quelque chose qui me vient là, mais le fait qu'on soit des enfants de Dieu, on est un peu comme des sportifs de haut niveau quelque part. Dans la manière dont on doit vivre notre foi différent des gens du monde, la manière dont on doit vivre nos épreuves aussi différemment des gens du monde. Est-ce que tu serais d'accord de dire que justement la manière dont tu t'es préparé, tu vois, où tu as été opéré, le jour d'après directement tu étais avec un kiné qui prenait soin de toi, ainsi de suite, que ça nous encourage aussi en fait à ne pas se laisser aller tout simplement dans les épreuves. C'est ça. Et à être vraiment au taquet, à revenir vers Dieu le plus vite possible en fait. Possible, non. Parce que le risque est grand aussi de se dire en fait je souffre, j'ai mal et je fais rien en fait. Je me laisse aller, je laisse mon corps, tu vois. C'est ça, je me laisse manger par la souffrance. C'est ça. Non, parce que ça peut être confortable clair. Aussi. Hein. Et je te promets que même si je peux traduire ça physiquement, à un moment donné, j'étais confortable dans ma douleur. Tu vois, l'un des moments qui est devenu challengeant pour moi, c'est quand on a commencé à me réapprendre à marcher. J'étais bien. Le fait d'être là dans le canapé, à un moment donné, on t'apporte ta nourriture, etc. Tu rentres dans un confort, tu vois. Et c'est vrai, il y a un danger aussi à être confortable dans la douleur. Et je pense que c'est là qu'on peut développer des mauvaises habitudes. Et c'est comme ça que je pense que certaines personnes aussi qui passent parfois par des moments difficiles, comme tu l'as dit, peut-être pas se retourner vers Dieu directement, ne pas essayer d'être au taquet au niveau de leur foi. Ça va les tirer vers certaines peut-être nouvelles habitudes en dehors de la foi qui vont amener un certain confort dans leur vie. C'est ça. Et qui va créer qui va peut-être même parfois empirer le problème qu'ils ont déjà, tu vois.
Moi, au début de ma rééducation, je mangeais beaucoup de bonbons, hein. Des trucs comme ça, ouais. Mais c'est parce que je trouvais des réconforts, tu vois. C'était pour moi des formes de réconfort. J'allais justement dire, dans des moments pareils, en fait, il y a risque de déprimer, en fait. Tu peux développer des addictions ou c'est des genres de trucs qui vont justement te conduire dans autre chose. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ta routine pour pouvoir guérir, c'était quoi? Donc, l'alimentation... C'est-à-dire? J'ai supprimé pendant très longtemps la viande rouge de mon alimentation. Pourquoi? Parce que la viande blanche, le poisson, et voilà, c'était ce qui était préconisé ou préféré pour reconstruire plus rapidement mes tissus lésionnels, etc. et même ma musculature. Donc j'ai dû revoir mon alimentation. J'ai dû avoir une discipline, tu vois, personnelle aussi, c'est-à-dire je revenais à la maison, je devais respecter des heures de sommeil, respecter parfois des doubles séances, des triples séances, parce que j'avais mes séances le matin, mais parfois le soir, il fallait que je compense avec certains exercices en plus. Et donc en plus de la kiné, tu devais te discipliner pour qu'à la maison, tu refasses encore des exercices toi-même. Alors que je pouvais passer 3 heures avant le matin en kiné, tous les jours, tu vois. Je revenais à la maison, je devais faire un travail avec des élastiques pour retrouver l'extension de ma jambe complète. Je devais faire des travaux d'appui. Ça, c'était un peu plus tard quand je commençais à apprendre à marcher. Par exemple, aujourd'hui, c'est un peu moins parce que comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus intensif. Quand j'entre à la maison, c'est beaucoup de travail de récupération, stretching, étirement, gainage. Tu vois, donc continuer à avoir une routine bonifiante, tu vois, vertueuse pour ta rééducation. Est-ce que tu as vu les résultats tout de suite? Non. Et ça pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me frappe. C'est que pour encore une fois ramener ça à la parole de Dieu, à la manière dont nous devons vivre notre vie, c'est que tu seras d'accord avec moi que des fois, nous chrétiens, on demande à Dieu des choses, ou on veut accomplir des choses, mais on s'attend à ce que les résultats soient imminents. Mais en fait, dans ton cas, il y a beaucoup de choses comme ça que Dieu a fait ou Dieu a permis que ça soit en fait un processus. Même si au début, tu dois cravacher vraiment à fond sans voir les résultats directement. Exactement. Mais c'est quelque chose qui, à la longue, va payer en fait. Quand est-ce que toi, tu as commencé à voir, tu vois, que les kinés, que tout ça payait? Après combien de temps? C'est quand j'ai commencé à marcher. Ça a été la première fois que j'ai réalisé que c'était un processus. Et j'ai eu aussi ma première victoire à ce moment-là. Parce qu'avant, est-ce qu'avant, tu as ressenti un peu de découragement? Parce que ça peut arriver aussi, justement. Par rapport au fait de marcher ou le fait de ne pas avoir de résultats tout de suite. Ça, honnêtement, découragé, j'ai eu des formes de découragement, mais je n'ai jamais douté du fait que un jour ça allait aller, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai eu des découragements. J'avais la foi, exactement. Mais j'avais parfois des petites formes de découragement. On m'a dit que après autant de temps je devais marcher, je marche toujours pas, tu vois, pourquoi je marche pas? Donc ça travaille et parfois tu es un petit peu découragé, tu vois. Et le challenge il est là, c'est essayer de en fait garder la foi à ce moment-là et te dire que ça va aller, que c'est un processus, tu vois. Et pour revenir à ta question initiale, quand est-ce que j'ai peut-être réalisé la première fois que c'était un processus? C'était à ce moment-là quand j'ai appris, vraiment je me suis affranchi de mes béquilles totalement, parce que d'abord je suis passé à une béquille pendant encore 2-3 semaines, je sais pas si tu te rappelles. Puis j'ai lâché la deuxième béquille. Et je me suis remis à marcher, tu vois. Et ça a duré 3 mois, tu vois, parce que j'avais vraiment une décharge importante pour ma jambe. Même le fait de regagner du muscle, tu vois, parce que j'avais perdu énormément de masse musculaire à gauche, parce que je marchais pas, j'avais pas d'appui autorisé. Et tu pouvais pas t'appuyer sur... C'est ça. Donc ça, du coup, c'est un peu donc kiné, persévérance, la foi dans les exercices de kiné pour pouvoir guérir et tout. Et au final, tu as pu voir plus tard les fruits. Et comment, du coup, tu as dealé avec ton mental? Comment est-ce que tu as traité? Quelle était ta routine pour garder un mental fort
durant tout ce processus? Ça a été... Du coup, lié à ta vie spirituelle, lié à forcément. ma vie spirituelle, ça a été justement de... Je m'étais donné un objectif qui n'a pas toujours été facile à maintenir, mais c'était, peu importe comment je me sentais, lire un verset de la Bible. Et si je ne savais pas qu'est-ce que je devais lire, je lisais le passage que j'avais lu la veille, tu vois. Ok, tu reméditais. Je reméditais sur le passage que j'avais vécu la veille. J'avais lu la veille. J'avais aussi tendance à relire mes notes. Bon, parfois, tu vois, tu n'as pas forcément l'inspiration, tu ne sais pas ce que tu vas lire. Tu demandes même au Seigneur, tu as l'impression que tu ne sais pas, tu vois, que tu fabriques quelque chose à lire. Je relisais certaines méditations que j'avais notées dans mes carnets précédents et je les relisais, tu vois. Et j'essayé de faire un truc, c'était relire ce que j'avais écrit 1 an avant, tu vois. Ok. Donc, et ça te faisait justement pas mal, c'est pas de la torture, ça? Non, justement, ça m'encourageait encore plus. Ouais. Parce que je me disais... Pourquoi je te dis ça? Parce que je me dis que 1 an avant, tu savais pas que tu allais avoir cette blessure-là. Peut-être que tu avais des aspirations, tu avais des... Tu vois? Moi, non, ça m'encourageait parce que j'ai vu ça comme des lettres écrites au Isaac de demain. Parce que tu vois, quand tu médites... Des épîtres, Isaac. Exactement. Parce que tu vois, quand tu médites, tu es fortifié sur le coup. Et c'est comme si tu apprenais quelque chose. Ok. Et je me suis dit... En fait, vraiment, ma vision, c'était, en ces instants-là, et c'est ce que j'essaie encore parfois de faire maintenant, c'est... Si j'ai compris cette chose-là il y a 1 an, ça signifie que aujourd'hui elle est encore d'actualité et elle peut être un bagage en plus. Peut-être même que cette lecture qui était là il y a 1 an était valable pour aujourd'hui, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de me dire, tu vois, quand j'ai noté il faut faire confiance par exemple à Dieu, à ses plans, etc. Tu vois, lorsque je lisais parfois mes annotations, et que je me rendais compte que j'étais dans une situation où j'avais du mal à faire confiance à Dieu, je me disais, non Isaac, il y a 1 an, tu as été révélé à ce niveau-là, qu'il faut que tu fasses confiance à Dieu. C'est aujourd'hui ce challenge, tu vois. Et ces annotations m'ont beaucoup fortifié. J'ai lu la Bible, j'ai aussi la chance d'avoir un de mes frères qui m'a appelé tous les jours. Il s'était donné ça comme objectif. Il m'avait dit, comme tu t'es blessé maintenant, je sais que mentalement ça ne peut pas être facile. Il s'est donné comme challenge de m'appeler tous les jours, même que ce soit 5 minutes, savoir comment j'allais. Et c'est là que je reconnais des vrais frères, tu vois. Parce que lui, la Mimi, je te salue d'ailleurs, il a fait un travail important pour moi, il m'a aidé, tu vois, à garder un mental et aussi une vie spirituelle stable, parce qu'on priait aussi ensemble, on méditait ensemble, tu vois, on s'est pas juste appelé, tu vois, c'était bien plus profond que ça. Et donc tu as vraiment gardé une routine pour ta vie spirituelle, quoi. Tu n'as pas dit que ah non, Dieu en fait non, j'essaie de garder, il m'a fait ça. C'est important ce que tu dis, parce que des fois quand on passe par des épreuves qu'on n'a jamais connues avant, on a l'impression que des fois, et c'est normal, hein, je suis passé par là aussi, on peut remettre la foi qu'on a en Dieu en question. Exact. Et c'est à ce moment-là qu'on peut tomber sur des doctrines justement qui sont contre la parole de Dieu, ou des doctrines du malin, et on peut se laisser facilement avoir en fait. C'est ça. Un peu comme les amis de Job qui sont venus lui dire des choses qui n'étaient pas appropriées. Donc, moi, ce que je retiens de ça, en tout cas, c'est que tu as été persévérant dans ta foi, même malgré la blessure, et c'est pas facile, en fait. Et ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que toi-même, tu en as tiré quelque chose de positif de cette épreuve? Bien sûr, il y en a eu tellement, tu vois. Franchement, si je devrais m'étaler ici, je pense que cette interview n'aurait pas de fin, mais honnêtement, il y en a eu tellement. J'ai l'impression que même de manière quotidienne, tu as toujours une leçon, tu vois. Et j'ai aussi appris à voir la vie avec Dieu comme ça, comme vraiment un dialogue permanent. Parce que parfois, on a tendance à voir notre relation avec le Seigneur comme, tu vois, ce Dieu qui nous parle de manière sporadique, tu vois, un temps précis, et puis il ne te parle plus. Et toi, c'est toi qui lui parle, puis à un moment donné, il va te parler. Non. Moi, j'ai vraiment j'ai eu la grâce, en tout cas, d'expérimenter un Dieu qui te parle
pourquoi je dis un Dieu qui te parle? Parce que quand je mets ça à la lumière de la parole de Dieu, je vois que ça concorde. Tu vois, c'est pas je dis des sentiments. Exactement, des sentiments. Je me dis, ça vient peut-être de Dieu. Non, c'est que tu te rends compte que ça concorde avec la parole de Dieu et de manière quotidienne, que ce soit même dans mes interactions avec les gens, que ce soit dans des attitudes, le fait d'aller parfois marcher, de promener un petit peu, le Seigneur il te parle, tu vois. Tu vois que si la fourmi, elle est, tu vois, vraiment comme ce verset dans Proverbes, regarde la fourmi et suis son exemple, tu vois. Tu vois que la fourmi, elle est courageuse, elle continue à se battre. Et tu vois vraiment une fourmi quand tu marches qui fait ça. Tu te rends compte que oui, il y a une leçon à tirer, tu vois, des petites choses comme ça. Et je pense que la leçon la plus importante que j'ai tirée depuis ma blessure, c'est de ne jamais prendre les choses pour acquises. Et je pense que ça a été la plus grosse claque que j'ai pu avoir. Parce que je me rappelle quand je me suis blessé, le fait de ne pas marcher, je me disais, waouh, avant-hier, je marchais, je courais, je ne me rendais pas compte que ce genou pouvait me lâcher à n'importe quel moment. J'ai eu aussi ma relation avec mon club qui s'est terminée. Donc, tu vois, moi qui étais dans ce club, je pouvais me dire, ça va, je vais encore rester là, ils vont prolonger, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Non, c'est parti, ça aussi. Tu vois, les fréquentations, des amis. Aussi, j'ai malheureusement, j'ai connu aussi quelques deuils, tu vois. Et le fait de vivre ça, je me rendais compte, en fait, au fur et à mesure que non, chaque jour, c'est vraiment un jour dont tu dois être reconnaissant, tu vois. Parce que tu marches, tu sautes, tu cours. Le lendemain, tu peux perdre ça, tu vois. Et encore, je pense que toi, tu as eu la chance de vivre à une époque où on peut opérer des ligaments croisés. C'est ça. Et j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, nous, à notre époque, t'avais ça, tu jouais plus, tu vois. C'est ça. Et encore, il y a plus longtemps, quand la médecine, à mon avis, t'étais abandonné et ta jambe... Elle pendait. Et puis voilà. Hein. Si un lion passait par là, hop, petit déj. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est une grâce de vraiment, de réaliser ça en fait. Parce que ça, c'est vrai que des fois, on passe à côté de ça parce qu'on a l'habitude de se lever, de marcher, de courir, mais rien n'est acquis. Quand ta tête est pleine et que ton corps est vide, pour un peu faire la métaphore, et que tu sais plus rien, ça doit être super frustrant en fait. C'est super frustrant. Ok, ça demande de l'humilité aussi, tu vois. Tout à fait. Du coup, quels sont tes projets, autant spirituels que sportifs, pour le futur? En spirituel, c'est de continuer à apprendre, à grandir, tu vois. Vraiment apprendre, parce que ça s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, tu vois. Ça s'arrêtera jamais, tu vois. Même la parole de Dieu dit que voilà, c'est la connaissance, tu vois. Jeune homme recherche constamment la connaissance, la sagesse, tu vois. En fait, c'est une recherche constante. Tu dois courir après ça. C'est pas ça vient à un instant. Il faut courir après ça. Donc, ça demande de l'endurance. Donc, moi, ça, c'est mon projet, c'est grandir dans ça, tu vois. Apprendre plus. Tu vois, me rendre compte de jour en jour que je ne maîtrise pas, qu'il n'y a que lui qui maîtrise, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que cette épreuve t'a rapproché de Dieu? Ouais. Parce que je me suis rendu compte que je maîtrise rien, tu vois. Même quand je voyais mon corps tu vois, on va dire une semaine, tu te sens bien, le lendemain, la semaine d'après, tu te sens moins bien, tu te rends compte qu'en fait, tu maîtrises rien, tu vois. Bien que tu fasses des exercices, tu dormes, tu manges. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que je me disais, il maîtrise tout, tu vois. S'il veut que ça s'arrête maintenant, ça va s'arrêter maintenant. S'il veut que ça continue, ça va continuer. Et en fait, ça m'a rapproché de lui. Parce que je me suis dit, si je me rapproche encore plus de celui qui maîtrise tout, j'ai tout à gagner, tu vois. J'ai rien à perdre. Donc, moi, ça a été je pense, la chose qui m'a permis de me rapprocher encore plus de lui. Et les projets... Voilà, c'est d'abord bien terminer ce processus de rééducation, vraiment marcher dans la guérison, l'acquérir, tuer l'ours, comme j'aime bien dire, tu vois. Tuer l'ours, parce qu'on dit tuer l'ours, tu vois. Tuer l'ours et puis vendre sa peau quand tout sera fini. Tu l'as fait sécher d'abord là. Ouais. Ok.
Est-ce que tu envisages le futur de la même manière que tu l'envisageais avant? Quand je dis ça, c'est... Est-ce que tu inclus du coup le fait que c'est Dieu qui gère la situation encore plus qu'avant? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Surtout comme je t'ai dit, je réalise que c'est lui qui maîtrise tout. Avant ma blessure, j'ai même oublié de ramener ça, il fallait que j'emmène ça. J'avais un carnet. Tu vois, j'ai un carnet où je note mes pensées, etc. J'avais noté tous mes objectifs par mois. Je savais par mois ce que je devais accomplir, ce que je ne devais pas accomplir. Et j'étais même fâché, on va dire, entre guillemets, parce que le mois de septembre, c'était pas passé comme je voulais que ça se passe. Donc je me disais en octobre, je vais essayer de retransposer certains objectifs de septembre à octobre, rattraper mon retard et arriver. Et en fait, je me suis rendu compte que non, tu vois, en un claquement de doigts, entre guillemets, ça s'est terminé, tu vois. Et aujourd'hui, je me permets plus de penser comme ça. Je me dis, je dois me mettre des objectifs, c'est normal, sinon on n'avance pas, je pense. Tout à fait. Mais savoir que il y a une main, surtout quand nous on a fait le choix d'être enfants de Dieu, je pense qu'il y a aussi là où le Seigneur il veut nous travailler, il veut aussi, je pense, nous pousser à réaliser que c'est lui qui maîtrise tout, tu vois. Et c'est pas parce que tu as des objectifs ou des rêves ou des envies que ça va forcément se passer tel que toi tu le souhaites, tu vois. Et je bénis Dieu parce que ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. Je le vois même pas juste sportivement, je le vois dans d'autres compartiments de ma vie. Dans ma relation, que ce soit avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mon entourage proche, même certains objectifs que j'avais avant, j'ai l'impression qu'ils ont été purifiés par en fait la douleur, tu vois. Ça m'a appris à plus forcément vouloir peut-être être un footballeur de haut niveau pour moi-même et mon propre prestige, mais de voir d'autres possibilités, peut-être grâce à ça et par ça. Et quand tu vas après dans ta salle de rééducation, tu pars plus avec peut-être, grossièrement, si je peux schématiser ça, je viens me battre pour avoir mon ballon d'or, tu vois, je pousse. En fait, ça diminue ton ego. Ça diminue mon ego. Comme la Bible dit que moi je diminue et que Christ grandisse. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi ressenti souvent dans des grandes épreuves, ou dans des épreuves par lesquelles j'ai traversé aussi, où en fait, quand tu sors de là, ça te rend très humble en fait. Humble, exact. Et ça te ramène à l'essentiel. Ça te ramène vraiment aux choses essentielles. Est-ce que ça vaut la peine de se dire ouais, moi demain je vais être CEO, il faut que mon nom soit écrit dans le livre de la vie de telle entreprise? Est-ce que c'est vraiment ça l'essentiel? Oui, tu restes ambitieux, oui, tu restes tu vois, combatif parce que... Et c'est très bien. Parce que voilà, dans la vie c'est ça en fait, tu peux pas... je veux dire, on vit dans un monde déchu. Déchu, exactement. Donc il faut se battre, on fera face à des bobos et tout, mais ça te ramène vraiment à l'essentiel en fait. Moi c'est ce que j'ai pu constater aussi. En tout cas, Isaac, merci beaucoup pour cet échange. J'ai juste un verset ici. J'avais commencé en disant que c'était donc des conseils pratiques qui nous rattachaient à des principes bibliques. Et dans la Bible, on ne parle pas de ligaments croisés, mais on parle des genoux. Et il y a un texte dans Ésaïe 35, le verset 3, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, les mains reposantes, les mains fatiguées, tombantes, seront fortifiées, et les genoux affaiblis recouvriront leur vigueur. » Je ne sais pas ce que tu penses de ce verset, mais clairement, moi, quand on a planifié cet échange, c'est un verset que je voulais lire avec toi. Et moi, je crois que Dieu, autant c'est au sens figuré, parce que là, on ne parlait pas des gens qui avaient des ligaments croisés. Mais autant, comme j'aime le dire, Dieu qui est notre architecte connaît notre corps. Si Dieu a dit ces paroles, je pense qu'il peut le réaliser concrètement. Et je pense vraiment que ton genou va se rétablir. Et c'est un verset que je t'encourage vraiment à garder en tête. Dieu est capable de continuer à faire ce qu'il a commencé à faire, à faire dans ta vie, dans ton genou, mais surtout dans ton cœur. Parce que je crois que c'est ça le plus important. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire, à donner aux personnes, aux jeunes et aux personnes qui vont suivre cette interview?
tout cas, lâchez pas. Un conseil pratique pour la vie de tous les jours. Voilà. Donc pour moi, le mot de la fin serait ne jamais prendre les choses pour acquises, comme j'ai dit précédemment. C'est important, je pense, de se rendre compte que tout est grâce et qu'il est important d'être reconnaissant dans la vie de tous les jours, parce que le fait de marcher, etc., le fait de respirer, c'est des choses que tout le monde n'a pas et tout le monde ne peut pas avoir au quotidien. Et je pense que c'est important de se rappeler ça, qu'il y a un créateur. Ne jamais lâcher, je pense aussi ne pas abandonner ses efforts. Se rappeler qu'il y a aussi un maître qui contrôle tout et qui a une promesse pour vous personnellement, je pense. Vraiment, moi je peux rien vous promettre parce que je suis pas Dieu, mais si vous l'aimez vraiment, vous vous accrochez à lui, il y a des choses qui peuvent faire vivre dans votre intimité. Et la dernière chose, c'est le bonus, c'est arrêter de dire ouais, j'aurais pu réussir dans le foot, ligament croisé, ouais, j'aurais pu faire ci, ligament croisé, non. Moi je souhaite ça à personne. Donc par respect, même pour les gens qui ont eu ça, etc., c'est une expression que je vous conseille d'arrêter d'utiliser. Donc voilà, Mike, c'était mon mot de la fin. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Isaac. Bonne guérison. Merci, et je suis sûr que voilà, Dieu finira ce qu'il a commencé. Hein. Ouais, c'est ça, il finira ce qu'il a commencé. C'est sûr. Amen. Amen, amen, amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao.